La famille, aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Team of the Week, notre émission à l'origine hebdomadaire. Malheureusement, on a pris un petit peu de retard avec Ilan, qui était Présent les gars, toujours présent. toujours présent. Donc aujourd'hui, on va se rattraper et parler de l'équipe de France et la qualification en demi-finale de la Coupe du Monde, les gars. Premier sujet, France-Maroc. Qu'est-ce que tu en as pensé, Ilan? Ah franchement, moi j'ai beaucoup aimé le match. Au début, je mens pas, quand j'ai vu les 5 Argentins, je me suis dit frérot, c'est quoi ce bordel? C'est vrai. Comme tout le monde, je pense, mais franchement, le corps arbitral était très intéressant, franchement, des bonnes décisions. Et après, franchement, je pense que la France a réussi à bien jouer. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais Alors, pour mettre de côté l'arbitrage, je pense quand même qu'il nous a un petit peu avantagé. Le penalty est pas hmm, trop, un peu discutable, parce qu'il n'y a pas trop de contact à mon avis. Et bon, il y a la main de Rabiot, mais pour moi, il n'y a pas main, il y a but. hmm, Mais sinon, on enlève ces actions. La France a dominé le match. clairement. Et vraiment, Non, même quand le franchement, Maroc perdait 2-0, ils ne se sont pas montrés offensifs, ils n'ont rien c'est vrai. montré du tout. Il y a eu un seul tir cadré, c'est le tir d'Ounaï. Mais Hmm. sinon, on n'a rien vu du côté marocain, vraiment. Franchement, j'ai l'impression que c'était pas le Maroc, mais que c'était le manioc plutôt. Excusez-moi, les gars, je suis une Mais galère. Voilà, c'est pour ça. Après, moi, je pense que la France, les gars, cette année, elle est pour nous, en fait. Il n'y a pas de machin, les frères. Moi, quand je vois quand même les images, les frères, regardez-moi ça, les gars. Avec leur maillot et leur niveau de jeu, on va pas perdre. Si on va gagner. le pire, c'est que la France n'était même pas à fond, hein. Ouais, franchement, c'était pas non plus La, tu vois, au fond, le retranchement, etc. la Tu vois. France pouvait faire beaucoup Ouais, mieux, vraiment. Vraiment. je trouve un peu la finition, quand même, c'est un peu à voir. Parce que je trouve des fois, on a quand même un peu manqué voilà, de. Moi, j'ai la vision là sur Dembélé. Ou Upamecano aussi à un moment, quand il fait tête. Oui, le centre, oui, Ouais. le centre de Dembélé sur Et ça, Upamecano. franchement, ça C'était en s'abusait. début de Là, match, ça, ouais. vraiment, tout le moment, ton crâne, faut qu'il rentre comme ça dans la balle, Dans tu la vois. balle, il Et pour rentrait qu'elle dedans. rentre, parce que là, les gars, c'est trop gentil. C'était un petit peu gentil. Et même au lycée, on a trouvé qu'il était pas trop en jambes. Il recevait pas les ballons de sa position habituelle. Des fois, il Mhm. faisait quand même quelques passes vers l'avant, ce qui amène le penalty, notamment où Mbappé se fait tacler par Mazraoui. Ouais, ça, oui. Par Mazraoui. Et sinon, je trouvais donc c'est encore une fois c'est Mbappé qui débloque le match, hein. Comme toujours, ça vient de lui. Ouais, Comme tous les franchement, matchs, vraiment. On l'a vu contre la Suède, on l'a vu contre le Paraguay. Bon, cette fois, il rate son penalty. ouais, c'est Ça, grave quand même, c'est très grave. voilà. Après, ce penalty, c'est un très gros Et morceau, donc c'est c'est vrai que c'était assez compliqué. Après, Bono, il a fait un très bon match aussi, quand même. oui. Quand tu regardes, Sauf franchement. sur Dembélé, le 2-0, il Ouais, c'est rate. vrai qu'il a un peu abusé, mais je pense, Faute de main quand même. peut-être plus lucide aussi. Je pense, parce en fait, il était un peu caché, je Et pense. aussi, il faut dire, sa défense l'a pas aidé. Ouais, Franchement. franchement, la défense Hakimi, franchement, il m'a un peu déçu, hein. Ah, même sur tout le tournoi, en vrai. Hakimi, c'est Hakimi, pareil. franchement, les gars, Hakimi, La Coupe du Monde était pas très bonne, franchement. Aki Surimi, les gars, c'est juste ça. Franchement, il m'a un peu déçu. Et moi, j'irais même plus loin, les gars. Pour moi, vraiment, là, je vais vraiment dire une dinguerie, mais Oui, vraiment, vas-y. sois prêt. Pour moi, là, vraiment, si Mbappé il gagne une deuxième Coupe du Monde en étant meilleur buteur et meilleur joueur, je pense que ce serait le deuxième meilleur humain de l'histoire devant Toutankhamon. Pour moi, les gars. Et vraiment, je parle vraiment français, hein. Là, c'est pas des bobards, les gars, Ceux c'est pas qui ont moi. la ref, ouais. Ah non, Même mais c'est s'il pas avait moi, hein. dit ça avec Messi. Bah, justement, Messi. On va embrayer dessus. Messi, la Coupe du Monde de Messi, elle est quand même exceptionnelle, hein. Franchement, Ouais. sans lui, l'Argentine va pas aussi loin, clairement. Mais franchement, en vrai, c'est là, en fait, on se rend compte que moi, je trouve que les 8 buts qu'il met, ça me choque plus qu'Mbappé. Dans le sens où, en fait, les buts de Messi, c'est lui qui se les trouve tout seul Tout quasiment. seul, oui, oui, tout Alors que seul. Mbappé, tu vois, ok, il a des bons buts, il les fait, c'est Il bien, a un tu au vois. lycée derrière lui qui fait pas mal de Mais passes voilà, D alors, aussi, il faut alors dire que ça. les frères, franchement, quand vous voyez Messi, il se les met tout seul les buts. Tout seul. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer les gars les deux, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons. Contre l'Égypte, il sauve à lui tout seul Ouais, l'Argentine, ils allaient se faire éliminer. combat tout en Camon, hein. Il était là-bas, je crois. Donc, Ah, du coup, bah, voilà, frère. Tu vois. ok, ouais, je capte. Maintenant, ok, donc on n'a pas encore vu Espagne-Belgique. Parce qu'au moment où sort la vidéo, je pense que le match a déjà eu lieu, vous voyez le score là maintenant. On va dire que l'Espagne passe. Tu penses la France les bat? Qui? L'Espagne. Ce serait la revanche donc Non, franchement, de moi, l'Euro. la France, je la vois trop forte. Quand j'ai vu le match de l'Espagne face au Portugal, je trouve qu'ils ont une défense qui est hasardeuse. Honnêtement, hein, ils ont beaucoup quand même eu d'occasions. Après, ils ont pris 0 but en fait, même si tu prends la dernière Coupe du Monde contre le Maroc, ça fait 6 matchs d'affilée qu'ils prennent pas de but, Je hein. suis d'accord, mais moi, quand je vois le Portugal, les occasions qu'ils ont eues quand même, j'ai un peu de doute. Parce que quand tu vois contre l'équipe de France, c'est quand même Mbappé qui est Oui, la France, chirurgical. oui, c'est vrai. Mbappé Il chirurgical, t'as raterait pas Olysée ça. Dembélé. Moi, je pense quand même que c'est bien de pas se prendre de but, mais là, ça va être quasiment impossible pour eux. Au lycée, d'ailleurs, qui cherche toujours son premier but en Coupe du Monde. Ouais, Il a franchement, mis 5 passes D, toujours pas de but. ouais, franchement, ça, c'est en vrai pour un ailier. Je trouve ça quand même un peu Il joue grave, hein. plus 10 quand même. Comme stat, je trouve ça un peu grave quand même de pas marquer de but alors que t'es en équipe de France, quoi. Après, au moins, il contribue. 5 passes D, bah, C'est vrai, le record de Messi, c'est 9. Et il a joué 5 Coupes du Monde. Au lycée, c'est sa première. c'est vrai, mais après, on peut pas comparer un Messi dans le jeu et un Olysée dans le jeu. Oui, pour Moi, l'instant. je Pour peux pas, on l'instant. peut pas comparer ça. Et on peut aussi ne pas comparer les joueurs qu'il y a eu Olysée autour de lui et les joueurs comme Messi autour de lui. Parce que Actuellement, si on oui, oui, préfère. large. Non, mais même de Même, all oui, time. tu prends l'Argentine, oui, c'est vrai. Les Oui, oui, je frérots, suis mais d'accord. Messi, les gars, c'est lui qui porte son équipe. Je dis pas qu'il y a des joueurs de merde avec lui, hein, mais je pense qu'ils connaissent pas 5 jours de l'Argentine.
plus de 5 joueurs. Plus de Oui, 5 oui, oui, joueurs. à ce niveau, Alors clairement. que les gars, les Bleus, même l'Allemagne, etc., même le Brésil, les frères, il y a un vrai collectif. Donc c'est ça en fait moi que je veux vous dire. C'est pour ça que moi, Messi là, qui est le genre meilleur buteur all time, encore plus ça me choque, tu vois. Ça a plus de valeur. Comparé à Mbappé, où voilà, Mbappé il a des passes de fou. Autour de lui, il y a des bons joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Après, ça n'avait rien ce qu'il fait, tu vois. Ah bah Mbappé, là, c'est oui, vraiment un oui, oui, strumon, tu clairement. vois ce que je veux dire. Mais moi, les gars, j'aime bien Messi, tu vois. Mm. Donc voilà, c'est pour ça, les Parce frères. qu'au moment où tourne, donc Messi a le record avec 21 buts, Mbappé est juste derrière avec 20. Ouais. Tu penses qu'avant la fin de la Coupe du Monde, il le dépasse ou pas? Mbappé? Oui. C'est possible, hein. Franchement, ça me ferait un peu. Faudrait que l'Argentine n'aille pas en finale, franchement. Ouais, mais moi je pense que mon fait l'Argentine, pour moi, la défense est aussi un peu fébrile, je trouve. Oui. Se prendre 2 buts contre l'Égypte, franchement, c'est un peu le foot Et professionnel, hein. ils ont perdu Medina sur blessure aussi. Ouais, donc ouais, pour moi, c'est comme j'ai dit, en fait, pour moi, c'est en fait, déjà contre le Cap-Vert, on a vu qu'il galérait un petit Ah peu. oui, contre le Cap, ouais, c'était compliqué, Contre hein. le Cap-Vert, ils Ça, sont en c'est très prolongation. compliqué, oui, oui. Après, Cap-Vert, qui est quand même une équipe chiante à jouer, parce qu'en fait, comment dire, même si c'est pas des très grands joueurs, en fait, ils ont vraiment, tu vois, comment dire, ils sont outsiders, Oui, donc oui. ils ont rien à perdre, tu vois. Oui, Mais clairement. quand même, galérer contre le Cap-Vert alors que l'Argentine, c'est quand même compliqué. Et l'Égypte, là, ils ont fait une remontada, mais miraculeuse. Bah, c'est la 5e fois que ça arrive en Coupe du Monde qu'une équipe qui perdait 2-0 se qualifie. Justement, donc c'est assez Ça rare. n'arrive quasiment jamais. Justement, donc c'est quand même Oui. assez ça qui me fait un peu peur. Donc contre une équipe contre la France, où voilà, moi je pense que là, ils jouent contre Suisse. La Suisse aussi peut Oui, faire oui, mal, oui, hein. oui, la Suisse qui La a Suisse peut éliminé la faire mal. Colombie au tir au Ouais, but. Colombie, franchement, en plus, qui était un des favoris, hein, La pour moi. Colombie qui a mis que 5 buts dans cette Coupe du Monde, hein. Offensivement, Mm. ils ont eu beaucoup de mal, même contre la Suisse, ils ont beaucoup raté. C'est vrai, alors que pourtant, franchement, ils jouaient très bien, hein. Bah, ils avaient Luis Diaz, James Moi, Rodriguez, je pense qu'il Luis manquait Suarez. il manquait un petit. Oui, Luis Suarez, bon. Ok. Il manquait un petit peu, je pense, de vérité dans la dernière. Enfin, comment dire, un peu de finition dans le surface de vérité, tu vois. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu, C'est ce franchement, qui les j'aurais a eu peur. tués, hein. Ouais, franchement, ouais. Après, moi, les gars m'appellent Willow, donc. Normalement, on aurait pu avoir un Argentine-Colombie. Mais donc là, on peut dire que l'Argentine est sûrement en demi, hein, franchement. Si la Suisse se qualifie, alors là, ce sera un exploit historique. Mm. Parce que la Suisse n'est jamais arrivée en demi, si je ne me trompe pas. Ils sont arrivés 2 fois en quart. C'est vrai, oui, franchement, oui. Et c'est un pays que j'affectionne particulièrement parce que pour ceux qui ne savent pas, des fois je bosse un petit peu en Suisse. Donc c'est quand même un pays que j'affectionne particulièrement. Donc s'il pourrait taper, non, s'il pourrait perdre contre l'Argentine, ça me mangerait bien, ouais. Ah, ok. J'aime trop Messi, frère, j'aime trop Messi. Je peux pas être contre Messi, frère. On a parlé donc de France-Maroc, qui a déjà eu lieu, d'Espagne-Belgique, qu'on n'a pas encore vu et qui a probablement Mhm. déjà eu lieu, et d'Argentine-Suisse. Donc l'Argentine va sûrement passer, hein, c'est sûr, à 90%. Ouais, quand même, ouais, Il ouais, ouais. reste une demi-finale, Angleterre-Norvège. Mhm. L'Angleterre qui fait partie des favorites pour gagner cette Coupe du Monde, et la Norvège qui a atteint son premier quart de finale de Coupe du Monde, qui avait atteint les huitièmes en 98 et qui vient de les dépasser donc. Alors là, ça va être intéressant. Franchement, ouais, Norvège là qui gagne contre le Brésil, qui Oui, sort d'une grosse victoire 2-1. Bon, pour moi, il y a 2-0, mais 2-1. but de Neymar à la fin. Oui. Voilà, ils sont, pour moi, quand même fait un peu dominés. Je suis plus vraiment de souvenir du match maintenant. J'ai l'impression que le Brésil avait des occasions, mais il pressait pas trop. La Ouais, Norvège les attendait. mais Norvège, franchement, avec Haaland, franchement, Tueur. ouais, tueur, franchement. En plus, j'ai l'impression qu'il t'aime pas 100% Haaland, en fait. Quand tu regardes ses buts, il marche juste avant les buts. Contre le Brésil. Ouais, Oui, oui. avant ses buts, il marche. Donc voilà. Mais ils ont voilà. Des très bons joueurs sur les côtés. Je sais pas comment ils s'appellent, mais franchement, sur le côté gauche surtout là. Nous ça. Ouais, franchement, des très bons joueurs Oui, sur le nous ça, côté. oui, oui. Et on voit vraiment comme une cohésion d'équipe. Franchement, ils se battent entre eux, tu vois. En plus, avec les supporters là qui les aident. Et Ils même sont, sur le banc, t'as Oscar Bob, t'as Chelderup, t'as de ouais, très bons joueurs en attaque. franchement, Oui, c'est oui. une bonne surprise. Et moi, je pense, contre l'Angleterre, ils peuvent au moins les emmener en prolongation. Moi, je pense que Est-ce que c'est. défensivement, ça peut tenir Moi, quand tu vois l'effectif de l'Angleterre? moi, je pense que oui, en vrai. Parce Parce que que, Norvège, pour moi, c'est une équipe chiante à jouer. C'est une équipe, quand même, comment dire, qui a de l'aura quand ils jouent. mais compare maintenant le banc du Brésil et le banc de l'Angleterre. Bah, pour le Brésil, il est plus fort. Bah non, chef. Maintenant, si t'as Gordon titulaire, tu peux faire rentrer un Rashford en fin de match. Et Rashford, tu vois la vitesse qu'il peut mettre. Oui, mais regarde, avec le Brésil, c'était pareil. Jusqu'après, Ancelotti, il a fait des choix de merde. Pour moi, faire rentrer Neymar, les gars, c'est une erreur. Et tu voulais qu'il fasse entrer qui maintenant? T'as Hendrik Rafinha. Mais Hendrik, il est entré. et Rafinha. Rafinha était blessé. C'est ça le problème. Il y avait d'autres joueurs qui étaient meilleurs que lui. Pour moi, les gars, Neymar, c'était pas la bonne personne à rentrer. Oui, je suis d'accord. Pour Évidemment, moi, c'est pas c'était le pas bon choix. le. Mais le Brésil n'avait pas un tel effectif. Je pense que l'Angleterre, sur la profondeur de banc, ça peut tenir une prolongation. Et c'est en prolongation, je pense que l'Angleterre peut passer. Oui, aux prolongations, oui, mais moi, je pense quand même que la Norvège peut les emmener. Tu penses qu'ils peuvent les tenir jusqu'à la prolongation? Ouais. Les prolongations, après, l'Angleterre Après, oui, passe, à mon quand on avis. va avoir la prolongation, je pense pas que c'est compliqué pour la Norvège quand même, parce que sûr que le banc il est bon, mais comparé à l'Angleterre, c'est voilà, des choses différentes. Mais après, on a vu quand même que dans cette Coupe du Monde, que malgré le fait qu'il y ait des grands noms dans des équipes, ça veut rien dire.
On est à la Coupe du Monde. Pour moi, tout peut arriver. Et non, franchement, moi, je vois quand même la Norvège faire une dinguerie. Moi, je vois la Norvège faire une dinguerie. Moi, je te dis honnêtement, moi, c'est ma petite prédiction. Moi, je dis, les gars, la Norvège, ils peuvent y arriver. Mais j'ai envie d'y croire. Mais quand j'ai vu Angleterre-Mexique, tout le monde annonçait l'enfer pour l'Angleterre. Au final, ils ont tenu plus de 15 minutes à 10 en défendant à mort comme des chiens. Ils peuvent faire la même contre la Norvège. C'est vrai, mais Norvège, après, c'est pas le même calibre. Pour moi. Norvège, ça éteint Mexique. Pour moi. Tu Ah, penses? pour moi. Ah non, mais les gars, moi, je vous dis, franchement, là, c'est honnêtement. Moi, je pense que vraiment, la Norvège, ils peuvent vraiment créer quelque chose d'incroyable. C'est vrai que la Norvège, ils ont quand même manqué l'Euro 2024. En même pas 2 ans, ils se sont créés une structure de fou. Quand tu vois les qualifs qui mènent, ils éliminent l'Italie quasiment Ouais, aller-retour, ils les terminent. c'est vrai. C'est pour Vraiment, ça que moi, je pense qu'ils peuvent le faire. ils ont une telle expérience en si peu de temps, c'est Après, je choquant. serais quand même plus, oui, comme tu dis, l'Angleterre, pour moi, a quand même un peu plus de chances de le faire. Mais pour moi, si jamais la Norvège le fait, pour moi, c'est pas anodin. Franchement, pour moi, ce serait pas quelque chose qui me choquerait parce qu'ils ont franchement une très bonne équipe. Et qu'en plus, le fait de partir en tant que comment dire, d'outsider, moi, la Norvège, je crois, pour moi, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. On a vu contre le Brésil, personne n'aurait misé sur leur qualification. Enfin, je sais pas toi, Mais justement, je ça pense que vaut. c'est l'outsider. En demi-finale, c'est l'outsider qui a le plus de chances de se qualifier. Quand tu regardes la Mm. Suisse et la Belgique, c'est plus compliqué quand même. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que moi, ouais. Oh, pardon, je Vas-y, mettrais, vas-y. pardon, je mettrais quand même dire une petite pièce sur eux, tu vois, une petite pièce. Franchement, ils peuvent faire une petite dinguerie. Je veux bien y croire. Et ce serait beau qu'on les retrouve en finale France-Norvège. Parce qu'on a vu en phase de poule un France-Norvège et ils avaient fait tourner. Donc on n'a pas vu Mm. un Mbappé-Hollande. Parce qu'on devait C'est vrai. voir un choc entre les deux. Et ce serait beau. Parce que même quand on regarde la lutte pour le meilleur buteur, t'as Mbappé, t'as Messi, t'as Hollande, t'as Kane. Maintenant, c'est des mecs qui sont tous là en demi-finale. Ils veulent s'affronter, ils veulent aller la chercher cette coupe. Ça va plus loin que le nombre de buts. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, c'est-à-dire soit un Haaland, soit un Kane sera éliminé du coup. Sûrement, oui. C'est Oui, sûr. obligatoirement, forcément. Donc ça veut dire qu'une des personnes hein, qui court pour comment dire, Sous le les meilleur d'or. buteur, sur les d'or, voilà, va être éliminé malheureusement. À part donc Messi qui va devenir meilleur buteur. Ça peut jouer en finale comme en 2022. C'est vrai, oui. Où il y Mais avait eu Messi qui met un doublé, mais Mbappé met un triplé, donc il gagne le Soleil d'or dessus. après pour moi c'est un peu la grande aventure. Donc Franchement, ça va jusqu'au bout. c'est vraiment, ouais, franchement, là, franchement, les matchs qu'on a en ce moment, c'est vraiment du poulet, hein, les gars. Ah, franchement, là, c'est du poulet, c'est du mafé, c'est des tenders, je sais pas comment vous expliquer. Mais franchement, c'est incroyable le match qu'on a. On est live là?